Bonjour, bonjour et bienvenue dans la boîte à idées de la zone Apprendre. Julie R. Bordelot au micro pour vous présenter la capsule d'aujourd'hui. L'invitée d'aujourd'hui, Annie Shirley Horn, une maman impliquée dans la communauté d'éducation à domicile sur les réseaux sociaux, entre autres. Et je l'ai invitée à partager avec nous les éléments qu'elle considère essentiels à tenir en compte quand on réfléchit ou qu'on choisit de se lancer à temps plein dans l'école maison, les apprentissages en famille ou plus communément appelé l'éducation à domicile. Sans plus tarder, Annie Shirley Horn. Alors, Julie, tu m'as demandé quels sont les éléments essentiels à garder en tête lorsqu'on débute les apprentissages en famille à plein temps. Alors, après une grande réflexion, j'ai noté des points comme ceci. Ce que je trouve important, c'est de garder en tête pour qui, mais surtout avec qui nous choisissons de nous lancer dans l'aventure. Parce que euh, c'est souvent dans le parcours qu'on se rend compte que il y a aucun, le plus beau curriculum, les meilleures fiches, les meilleurs cahiers ne remplaceront jamais le soutien et le lien qu'on a avec nos enfants. Puis je dis avec parce que souvent on dit pour nos enfants. Puis moi, le pour moi, ça faisait référence souvent à un don de soi, un sacrifice. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut laisser de côté, qu'on probablement qu'on laisse de côté, tout dépendant des choix qu'on fait pour arriver à ce mode de vie-là, mais moi, je préfère dire avec les enfants. Pourquoi le avec? Parce que avec, pour moi, ça veut dire un partage, un échanges, des partages, des discussions aussi. Ça démontre une ouverture envers l'autre. Puis c'est ça que, pour ma famille, en tout cas, pour moi, avec mes enfants, c'est ça qui va de mieux en mieux et qui semble fonctionner de mieux en mieux aussi. Quand je partage des choses avec eux, quand je discute avec eux, j'ai l'impression de vraiment atteindre un point superbe, merveilleux, une espèce de petit coin magique euh, qui fait que ça fonctionne. Sinon, quand c'était au début peut-être pour les enfants plus qu'avec, là, je sentais beaucoup de pression, beaucoup de fallait absolument qu'on atteigne une certaine façon de faire ou une excellence ou quelque chose du genre. Alors qu'avec, ben c'est ça, c'est plus des échanges, c'est plus des partages, l'ambiance est meilleure. Donc pour moi, ça aurait été important de savoir ça qu'avec et le lien avec l'enfant était beaucoup plus important que tout le reste, en Donc, fait. C'est ça, garder en tête que c'est un choix, un droit et une loi, puis c'est un privilège aussi, parce que c'est pas partout qu'on a le droit de faire les apprentissages en famille. Puis plus ça va, plus on voit que au niveau du monde politique, qu'il y a un désir de resserrer notre mode de vie et de le conformer. Euh, Puis c'est ça, garder en tête que c'est un privilège, puis que dans le fait de dire que c'est un choix, c'est un droit, il y a aussi de se donner le droit en tant que parent parce que c'est pas toujours facile non plus. On a à faire face à la société, le gouvernement, l'entourage aussi qui est pas toujours d'accord avec notre choix de vie. Garder en tête que c'est un droit qu'on doit se donner en tant que parent, de choisir une autre avenue, de choisir un tracé différent, puis que oui, ça peut donner de très bons résultats, puis en tout cas, nous autres ici, c'est un peu ce qui a sauvé, je dirais, ben, sauvé la vie, oui, parce que dans le fond, ça allait pas. Nous autres, on a fait un retrait du système, puis euh, malgré notre collaboration dans le système, les enfants étaient pas bien, puis pas à cause des professeurs ou contre les professeurs, puis je le dis souvent, je le fais pas contre le système, je le fais pour mes enfants. Donc ça, c'est bien important pour moi de me rappeler ça. Puis ça aurait été important aussi que je pense si j'aurais su
j'ai compris cette vision-là au départ, ça m'aurait aidé beaucoup parce que c'est ça, on se sent souvent contre les autres, mais moi personnellement, je suis pas contre les autres ou contre un tracé d'un autre parent, je suis pour mes enfants. Euh, aussi, moi, ça m'a aidé beaucoup de me rappeler que c'est une phase. Il y a une amie qui m'a dit un jour que à propos d'une situation dans laquelle on était que mais tu sais, rappelle-toi que c'est une phase. Comme le Terrible 2, tu sais, dans le fond, le Terrible 2, à 2 ans, on se dit, nos enfants sont transformés, là, quasiment du jour au lendemain, puis on a hâte que ça passe, mais c'est un peu ça aussi. Dans les apprentissages en famille, il y a des périodes où ce que ça va plus ou moins, où ce qu'on est un peu perdu, où ce qu'on se sent dépassé, ou encore on a l'impression de pas en faire assez. Souvent, cette situation revient, là. Ah, je sais pas si j'en fais assez, tout ça. Mais c'est une phase. Euh, Ça va passer. On va prendre confiance. On va trouver nos balises, nos points de repère, puis ça va aller mieux. Puis c'est important de se rappeler ça, je pense, que c'est une phase, vraiment, parce que on évolue, tous les êtres humains évoluent, puis dans ce mode de vie-là, euh, c'est important, ou peut-être plus encore, de se le rappeler que il y a des phases et que ça passe. Puis, en parlant de passer, ben ça passe rapidement aussi. Fait que je pense que de le voir comme une expérience de vie, un peu comme un voyage. Si on voyage, il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours le bonheur total. Puis il y a des moments où ce que c'est vraiment encore là quasiment la magie. C'est important de se rappeler que c'est pas coulé dans le béton, qu'on peut évoluer, qu'on peut changer de méthode, qu'on peut changer de pédagogie, de cahier. Euh, J'aurais aimé ça, savoir qu'il y avait plein de possibilités. En fait, c'est un monde de possibilités, mais on est tellement habitué à ce qu'il y a une façon de faire, des moyens qui sont les meilleurs moyens, mais non. Non, j'aurais aimé savoir que à chaque famille va aller la recette gagnante, mais c'est en le faisant, c'est en pratiquant ce mode de vie-là qu'on découvre la recette. On découvre notre recette. Alors, oui, c'est bien d'aller éplucher les ressources, de fouiller, de fouiner, de lire, de regarder, de visionner, mais c'est avec le temps. C'est avec le temps qu'on va découvrir la recette, puis c'est en écoutant nos enfants. Euh, Ça, pour moi, c'est aussi primordial parce que c'est dans l'écoute qu'on comprend ce qui les anime, qu'on comprend ce qu'ils aiment. Puis, ben, s'ils ont de l'intérêt puis de la passion envers quelque chose, ben c'est là que ça va être plus facile d'aller d'aller chercher des apprentissages puis d'aller les intéresser à quelque chose ou même de nous intéresser à ce qu'eux ont comme intérêt et comme passion. Et là, de voir qu'il y a une multitude d'apprentissages possibles. Souvent, on veut que ce soit fait d'une certaine façon parce qu'on pense que c'est la façon, mais si on écoute nos enfants, là, ils sont capables de nous guider. Puis, il suffit de pouvoir aussi les nourrir et vouloir les nourrir de la façon dont ils ont besoin. Et c'est souvent quelque chose qu'on a peut-être un petit peu de difficulté. En tout cas, moi, j'avais de la difficulté. Moi, au départ, j'avais des idées sur comment c'était censé se faire, comment ça devait se faire et quelle était la meilleure façon de le faire. Et donc, il a fallu que je m'ajuste. Puis, j'ai eu de la misère avec les ajustements parce que je pensais que j'avais la façon de faire. Finalement, il a fallu que je m'ajuste, que je m'adapte. Tu as tellement raison, Annie Shirley. C'est vraiment important de toujours essayer d'avoir la modestie, si je peux dire, de que ce soit possible qu'on fasse des erreurs. Pas des erreurs, mais qu'on fasse des essais qui ne fonctionnent pas et de voir comment on pourrait s'organiser pour que ça fonctionne plus, fonctionne mieux, que ce soit quelque chose de plus optimal pour le développement de notre enfant parce qu'on s'entend que le but, c'est pas seulement qu'il apprenne, mais qu'il se développe tant par rapport aux apprentissages plus scolaires que par rapport au développement de sa personne, son plein potentiel. Puis ce qui est super intéressant quand on choisit d'éduquer à la maison ses enfants, ben c'est ça, c'est possible pour nous de toucher toutes les sphères de sa personnalité, tout ce qui est apprentissage plus académique, mais aussi tout ce qui est autour,
ces compétences qui sont, avec le jargon scolaire, on parle des compétences transversales, mais c'est quelque chose qui est super intéressant à toucher. Puis, en faisant une activité, on se rend compte que, oh mon Dieu, ça permet de, de développer plein de choses qui vont au-delà de ce qu'il aurait peut-être fait seulement en faisant une fiche d'apprentissage ou un exercice dans un cahier. Donc, c'est vraiment super intéressant que tu amènes aussi que oui, il y a des hauts, des bas, des phases positives, des fois un peu plus négatives, mais on est ensemble pour évoluer là-dedans, tout le monde, puis apprendre aussi à mieux se connaître, puis je pense que c'est aussi c'est important d'être transparent avec nos enfants, dire ah ben aujourd'hui on a une moins bonne journée, puis c'est correct. Puis une autre journée, ben là ça va super bien, puis on le partage, donc on célèbre nos petites réussites dans le fond en famille. Sur ce, je vous invite à venir échanger avec nous par courriel à l'adresse julie@commercialapprendre.éducation ou aussi sur les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook, je suis aussi sur Instagram. Donc, venez me jaser, me partager ce que vous avez retenu de l'échange avec notre invité et on se revoit dans une prochaine capsule. Bonne journée!